Paris, 9 rue des Halles. Le 19 décembre 2018, une délégation du gouvernement de la République centrafricaine, conduite par le ministre des Finances et du Budget, son Excellence Henri-Marie Dondra, rencontre M. Pierre Bellet, le secrétaire permanent de l'AIMF, le réseau mondial des maires francophones. Cette rencontre conclut 18 mois de négociations sur la convention de déploiement de l'applicatif Simba en Centrafrique. Le projet Simba est un applicatif qui vise à améliorer la gestion des finances publiques, tout en sachant que ce projet a été initié par l'Association internationale des maires francophones. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à Paris pour signer cette convention avec cette association. La migration avec l'applicatif actuel GESCO, qui montre ses limites, se fera de manière progressive afin d'optimiser la mise en exploitation de Simba d'ici 2 ans. La gestion des finances publiques est assurée par un applicatif qu'on appelle aujourd'hui GESCO, qui a été installé depuis plus de 10 ans et qui aujourd'hui connaît des limites. Alors il s'est trouvé que dans la recherche d'autres applicatifs, dans la recherche d'autres solutions pour non seulement gérer les finances publiques de notre pays, assainir les finances publiques de notre pays, faire en sorte justement que le ministère des Finances ou bien l'État arrive à rendre des comptes vis-à-vis des différentes institutions telles que la Cour des comptes ou encore l'Assemblée nationale. Nous avons essayé de faire un peu des recherches un peu partout pour voir quel était le meilleur applicatif qui pourrait résoudre les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la République centrafricaine. Il s'est trouvé qu'effectivement, après plusieurs missions qui ont été organisées dans un certain nombre de pays, accompagnées par les spécialistes dans le domaine, nous avons cru penser que le projet Simba porté par l'AIMF était la meilleure des solutions, puisque effectivement, les techniciens qui ont eu à travailler avec les promoteurs de ce projet ont estimé qu'il fallait justement qu'on aille dans ce sens. Et le gouvernement a décidé d'aller dans ce sens, et c'est pourquoi nous matérialisons aujourd'hui la signature de cet accord avec l'AIMF. Les objectifs sont nombreux. D'abord, ils sont politiques. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de démocratie sans bonne gouvernance des finances, sans de bons budgets. Le deuxième impératif, c'est lier le national au local. Les organisations qui travaillent uniquement sur les mairies, sur les villes, ou alors uniquement en appui aux États, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. La bonne démarche, c'est de travailler sur ces deux institutions, le national et le local, et veiller à ce qu'ils se rapprochent. Initialement conçu par l'AIMF pour répondre à une volonté politique de transparence et de cohérence entre la gestion locale des collectivités et l'intégration de cette gestion dans une vision nationale des finances publiques, le gouvernement centrafricain ambitionne de l'exploiter dans le système central de sa gestion budgétaire et comptable. L'applicatif Simba va être une véritable révolution dans la gestion des finances publiques, en ce sens qu'il s'agit d'un applicatif qui est, je dirais, totalement intégrateur, d'autant plus que l'applicatif va viser la gestion d'abord des finances publiques, la gestion en matière financière de toute l'administration de la République centrafricaine, puisque l'applicatif va aussi viser toutes nos communes, toutes les mairies, toutes les préfectures, tant en matière de collecte de recettes qu'en matière de liquidation de tout ce qui est fiscalité. Les problèmes de doublons, les problèmes d'identification des agents et fonctionnaires de l'État, eh bien, ce problème-là sera réglé par cet applicatif. Car la chaîne des dépenses relative à la paie est pour nous un élément essentiel et crucial. Nous sommes sûrs et convaincus que dans son utilité, dans son fonctionnement, eh bien, chaque démembrement de l'État va s'y retrouver. Cet accord est une composante du projet Agir, appui à la gestion des dépenses et investissements publics et aux réformes, visant à améliorer la santé financière de la République centrafricaine. Il tient aussi à établir une base de transparence vis-à-vis de l'importante contribution de la communauté internationale pour la résolution de la crise en Centrafrique. Je rappelle que le projet est financé par la Banque mondiale pour un montant de pratiquement 1,2 million et donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous sommes ici à Paris. Le logiciel avec lequel nous travaillons aujourd'hui pose énormément de problèmes en termes de reddition des comptes.
Parfois, le Trésor a des difficultés pour justement arriver à sortir le CGAF. Au niveau du budget, il y a souvent des problèmes de production, notamment des fichiers d'engagement, des fichiers d'ordonnancement. Alors donc, il fallait forcément aller vers une solution, notamment cette migration qui va se faire bientôt, puisque je rappelle que nous allons encore souffrir des limites de GESCO pendant pratiquement 1 an et demi, voire 2 ans, pour pouvoir justement permettre une meilleure migration entre l'applicatif GESCO et l'applicatif Simba. Le ministre des Finances, Henri-Marie Dondra, formule de grandes attentes pour cet outil de gestion des finances publiques. Il est particulièrement attentif à son appropriation par les administrateurs et tous les autres futurs utilisateurs centrafricains. Ça présente plusieurs spécificités, puisque vous savez, pour rendre compte au peuple, il faudrait justement arriver à avoir un outil qui soit assez performant. Pour aller devant la Cour des comptes, par exemple, il faudrait justement produire les comptes de l'administration financière de façon à ce que justement ils puissent se prononcer sur la bonne gestion des finances publiques. La célérité dans l'analyse des différentes opérations financières, la mise à disposition des différents états financiers au niveau de la Cour des comptes, et puis un meilleur service pour les usagers des finances publiques. Parce que vous savez, lorsque vous avez des problèmes, notamment au niveau du budget, au niveau du trésor, je vous assure que ce n'est pas souvent aussi simple, parce qu'il faut justement aller faire encore des recherches, des documents qui se perdent, où il n'y a pas de traçabilité. Donc on est sûr qu'avec ce logiciel, nous pourrons vraiment aller de l'avant, parce que c'est une véritable modernisation des finances publiques de notre pays. Je souhaite vraiment que les agents de l'État, du moins quand on arrivera au bout du processus, que les utilisateurs arrivent justement à maîtriser justement ce logiciel. Parce qu'une chose est d'avoir l'applicatif avec soi, mais l'autre aspect, la difficulté, c'est d'arriver à se l'approprier. Et mon inquiétude se trouverait éventuellement dans l'appropriation de ce logiciel lorsqu'on arrivera au bout de son processus. Donc c'est pour moi l'occasion d'inviter tous les collaborateurs, tous les utilisateurs de ce logiciel que nous allons acquérir. Mon souhait, c'est que chaque agent et fonctionnaire de l'État, tant au niveau du ministère des Finances et du budget et toutes les autres zones déconcentrées, puisse justement s'approprier ce logiciel pour une meilleure gestion de nos finances publiques.